Salut, comment tu me fais ce matin? Bon allez, j'ai retrouvé ma joie de vivre. Bon, j'ai démystérisé un mystère. Tu connais les effets de la pleine lune, la nouvelle lune, enfin voilà. Eh ben en fait, il y a une nouvelle lune demain à 22h30. Ce qui pourrait éventuellement expliquer mon coup de gueule du 27, puisque c'est 3 jours avant, 3 jours après les effets de la pleine lune et de la nouvelle lune. Bon, bref, c'est pas pour ça que je vous dis ça. La nouvelle lune du mois d'avril, là, parce que Monique elle me l'a dit, et là, je l'ai noté, parce que sinon je vais oublier, tu me connais. Donc, elle aura lieu le samedi 30 avril à 22h30. Donc, pensez à vos chèques de l'abondance. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un chèque de l'abondance, Google, YouTube, chèque de l'abondance, t'en imprimes un, tu l'écris de préférence en vert parce que c'est la couleur de la couleur de l'abondance, la couleur de l'argent presque. Voilà, tu as 12 heures maximum pour le faire à partir de la nouvelle lune. Donc là c'est 22h30, donc 10h30 le 1er mai. Voilà, le plus tu le fais tôt mieux c'est. Si tu en as déjà fait un lors de précédentes nouvelles lunes, tu brûles d'abord celui que tu as et t'en refais un autre, même s'il est marqué la même chose dessus. C'est pour renouveler ta demande. Si tu n'en ressens pas le besoin, le fais pas. Le mois dernier, j'avais les miens là, et ben je les ai pas refaits parce que je sais pas, j'en ressentais pas le besoin. Voilà. T'en fais un pour chacune de tes activités. Par exemple, moi j'en fais un pour moi, perso, j'en fais un pour les oracles et Mimi et un pour mon auto-entreprise, entre guillemets, les Mimi 3D. Donc, parce que chaque catégorie a une abondance différente, voilà. Donc, si tu veux des renseignements, n'hésite pas à m'envoyer des petits messages en dessous, mettre des commentaires, je t'expliquerai. Au pire, je te mettrai un modèle de la lettre que moi j'utilise. Voilà. Bon, comme ça, tu as le message un jour avant, je te le redirai demain matin à la guidance. Donc là, hop, guidance du 29 avril. On s'enlise aujourd'hui, on s'enlise. On s'enlise dans une situation. Tu vois, regarde. Pourtant, si tu lèves la tête, le bout du tunnel, il est pas loin. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie, cette carte. Ouais. Il y a quelque chose qui se... On s'enlise dedans. Hop. Je t'ai pris les pierres aussi, mais... Ah, j'ai une idée ce matin. À 500 abonnés, on fait un concours. On fait comme ça. Voilà. Je te le dis entre deux phrases. Si t'as entendu, c'est bien. Responsabilité, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Ouais, tu vois, tu t'enlises dans une situation alors qu'il y a la possibilité d'avoir un renouveau, de changer de point de vue. Bon. Il faut lâcher prise sur une situation qui t'embête. J'adore. Je pensais que là-haut ça se réveillait déjà. Bon, il veut pas. Bon, quand il veut pas, on ne prend pas plus. L'espièglement, la gaieté, l'innocence, l'émerveillement et l'enfant intérieur. Tu vois, c'est ton intérieur. Ouais, t'arrives pas à lâcher prise sur une situation. Il y a quelque chose qui t'embête là. Il y a quelque chose qui stagne. C'est presque le même message qu'hier. Mais hier, c'était quelqu'un qui t'empêchait d'avancer. Et là, c'est toi. Enfin, je crois. Je sais plus. Le dalmatien. Comme Pierre. J'ai changé, je fais un petit changement de micro. Je l'ai mis un petit peu plus loin, un peu plus haut. En espérant que tu auras moins les bruits de cartes qui tombent. Ça te fera moins mal aux oreilles. Au pire, on le mettra plus haut. On trouvera un bon angle pour pas vous faire mal, en fait. Dalmatien, tu vois cette pierre. Alors, avec le dalmatien, j'ai eu hésitation. T'es un carrefour, je pense. Le problème, c'est que si tu prends tout le temps à te décider, tu vas t'enliser dans une des situations et tu n'auras pas le temps d'expérimenter les deux côtés. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un comme si quelqu'un il a une chance d'expérimenter d'un côté et d'expérimenter de l'autre pour voir celui qui lui convient le mieux.
Et le problème, c'est que si tu restes trop enlisé d'un côté, tu pourras pas aller voir l'autre. Enfin, c'est ce que j'ai comme image, moi. Alors, dalmatien. Clarté, yin-yang, objectivité. Le dalmatien vous apporte une énergie festoyante et introduit la notion de jeu dans votre vie. Donc le jeu, le fait de jouer. Cette pierre vous rappelle que le jeu et l'humour sont importants et vous demande de laisser cet enfant intérieur prendre sa place. Elle vous apporte aussi le message qui est maintenant temps d'être au clair avec ce que vous voulez enfin ce que vous voulez c'est pas enfin, d'être au clair avec ce que vous voulez afin d'avancer en ayant bien en tête votre objectif. Tu vois, moi c'est ce que j'ai. Faut que tu aies en tête ce que tu veux. Mais pour moi, j'ai des personnes qui veulent faire ça et qui veulent faire ça en même temps et, et qui ont la chance de pouvoir expérimenter les deux côtés. Après, ça peut être sentimental aussi, où tu as eu la rencontre de quelqu'un et puis tu sais pas sur quel pied danser, qui choisir. Mais tu as la chance de pouvoir, je sais pas, faire une date avec un, puis une date avec l'autre, tu sais, un rendez-vous, et voir lequel. Donc, te fiche pas au premier rendez-vous en disant, bon, bah voilà, celui-là, il vient, donc c'est bon. Non, on va voir quand même. Enfin, je dis ça, je dis rien. Alors, l'affirmation, j'équilibre travail et jeu. J'équilibre mon énergie masculin et féminin tous les jours. Ouais, mais moi, c'est pas cet équilibre d'énergie que je ressens. Pour moi, j'ai vraiment deux expériences différentes. Des personnes qui vont... Voilà. Il y a deux... Je sais pas. Comme si tu as trouvé deux CDI en même temps, mais que les horaires sont complètement différentes. Et qu'on te dit, ben, essaye l'un, essaye l'autre, voir ce qui te plaît le plus. Là, hop, j'ai la créativité qui a sauté et qui me dit, tu as l'art de briser l'ennui, de croire en tes rêves et de faire une œuvre ta vie. Tu vois? Et briser l'ennui. Brise, hop, et le respect. Tu suggères sans imposer et laisse à chacun la liberté d'exprimer sa vérité. Là, je sens que c'est la tienne en fait. On va te suggérer quelque chose et on va te laisser choisir. Le problème, c'est qu'il ne faudra pas que tu t'enlises dans la situation parce que, enfin voilà, il va falloir prendre tes responsabilités. Et tu vois, là aussi, je l'ai. Responsabilité et le respect. Donc, tu vois, il y a une décision à prendre aujourd'hui. Tu dois prendre tes responsabilités quant au chemin que tu veux emprunter, définitivement. Oh, peut-être une décision importante à prendre. Ouais. J'ai pris mon café, hein. Mais je suis comme ce Pikachu ce matin. Voilà. Tu le vois ou pas? Bon, cette tasse-là, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, donc, mais elle est belle. Je l'adorais. C'est ça que je l'ai prise. Allez, on arrête de parler. 29 avril. Quel est... Ah, c'est toi. Tu vois, tu te sens faux. Ouais, comme le clown. Tu te sens faux, tu te sens pas légitime, tu te sens porter un masque, tu te sens, je sais pas, moi j'ai quelqu'un qui se sent obligé de mentir là. Euh, alors que là, avec le respect, on te demande justement de respecter ta propre opinion. Tu n'es peut-être pas d'accord avec les autres, mais dis-leur gentiment. Besoin conscient ou inconscient, s'amuser. Ah bah tiens, comme le clown. Mais pour moi, ce clown, il n'arrive pas à s'amuser. Parce qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à mettre en place, qui fait qu'il n'arrive pas à s'épanouir. On te demande de prendre des notes. Alors, peut-être qu'il faudrait que tu prennes des notes de ton état actuel. Hop, faire un tableau, pour, contre. Tu vois, savoir, voilà, si je vais dans ce chemin-là, parce que je sais pas, j'ai ça dans la tête. Donc tu me diras après si ça te parle. Mais si je vais vers ce chemin-là, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients?
si je vais dans celui-là, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. C'est peut-être une maison, hein. Tu es peut-être à la recherche d'une maison ou d'un appartement. Hop, quel est l'avantage, quel est l'inconvénient de cette maison. De l'autre côté, c'est peut-être aussi un crédit, un renouvellement de crédit ou une demande administrative ou un changement de poste. Si je reste à ce poste-là, qu'est-ce que ça fait? Si je reste à ce poste-là, qu'est-ce que ça fait? Voilà, pour moi, voilà, j'ai vraiment des situations, deux situations qui te plaisent, hein. Après, ça peut être aussi tout ce qui est véhicule ou voilà, si je prends cette voiture-là, ça donne quoi? Et si je prends cette voiture-là, enfin, tu l'adaptes. Mais pour moi, j'ai vraiment des personnes avec deux situations, opposées ou pas, hein, mais deux situations. Et on va te demander d'être créative et de prendre tes responsabilités. Parce que tu as peut-être une décision à prendre aujourd'hui, hein. On est vendredi. Tu vois, j'ai la rupture. Il faut que tu te sépares d'un des deux de toutes les manières. De toutes les manières, tu ne peux pas garder les deux. On te demande d'user de prendre tes responsabilités et d'user de créativité. J'ai la tranquillité, la sortie et la réussite. Tu vois, dans tous les cas, tu réussis ce que tu entreprends. Ah bah non, tu ne le vois pas. Derrière, j'ai le diplôme, mais je vais te montrer. Parce que je me connais, moi j'ai encore mis la caméra trop haut. Tu vois, la tranquillité, la sortie et la réussite. Donc dans tous les cas, la porte de sortie que tu vas utiliser, il y a de l'abondance, il y a du bonheur. Voilà, faut juste que tu prennes le temps de faire, de choisir. Bon, c'est vrai qu'il y a une rupture, il y a quelque chose qui se casse la marmoulette, mais c'est pas grave, c'est un mal pour un bien. J'ai des reproches. Ah bah oui, parce que peut-être que tu t'es engagé envers une personne. Hop, productivité. Ouais, peut-être que tu t'étais engagé d'un côté, donc forcément, tu auras forcément des reproches. Euh, alors, par rapport à ta productivité, c'est peut-être parce que ou tu travaillais trop bien et du coup on va te le reprocher en disant bah ouais, mais regarde, maintenant tu t'es engagé, maintenant je vais faire comment moi pour assumer ma productivité, je comptais sur toi, enfin voilà, moi c'est ce que je ressens dans les reproches. Ou sinon là, il risque d'avoir des reproches côté tu ne fais pas assez justement. On t'a demandé de produire quelque chose ou de faire quelque chose ou voilà ton boulot, je sais pas, par rapport à une amitié ou voilà, tu avais promis quelque chose et ça s'est pas passé comme prévu. Euh, les reproches, tu vois, autant là j'ai l'auto-accusation et la tranquillité. Donc je pense que là, toi par contre, tu vas être bien dans ta tête. Là, j'ai pas l'ego direct, mais mais pour moi, les autres vont te reprocher de ne pas être assez productif, de ne pas être assez développé, de ne pas être à la hauteur de leurs exigences à eux, tu vois. Mais toi, dans ta tête, t'es zen. Il n'y a rien de mieux que ça. Ouais, pour moi, dans ta tête, t'es zen. Parce que tu pars vers ta réussite, vers ce qui te plaît. Mm. D'ailleurs, j'ai une évolution et une répétition. Alors peut-être que c'est pas la première fois qu'on t'amène vers ce chemin-là, euh, mais que peut-être tu as toujours refusé. Et là, on parle de vraiment répétition. C'est pas la première fois que qu'on te fait ce genre de reproches-là. C'est pas la première fois que tu as envie de te séparer peut-être de cette facette de toi ou de cette enfin, de ce qui t'embête là, du deuxième choix en fait. C'est pas la première fois. Euh, mais là, je pense que tu réussis à prendre ton envol. Là, tu réussis à prendre ton envol. J'ai l'homme et j'ai l'entretien. Donc, il y a la discussion, une discussion importante avec un homme. Non, mais regarde comment. Attends. Une discussion importante avec un homme par rapport à une décision à prendre pour la famille. Tu vois la décision? Ouais. Et tu vois là, en bas, réussite, échec. Tu vois le doute. Je te jure. Mais ouais, là, il y a une décision importante, un entretien, voilà, ça peut être une discussion hein, que tu peux avoir avec un homme ou une femme, parce que c'est du général quand même, avec une personne qui n'est pas toi,
pour t'aider à prendre cette décision. Donc ça peut être un conseiller d'orientation si tu es dans les études, ça peut être un conseiller Pôle emploi ou un conseiller euh, pour matrimonial, hein, pour savoir est-ce que tu pars vers le divorce ou pas, parce que ça peut être un avocat et ça peut être un avocat aussi. Euh, ouais, parce que tu sais pas, est-ce que tu dois vraiment partir vers le divorce ou pas. Mais là, c'est pas la première fois que cette situation elle se reproduit. Mais là, avec le voyage et le diplôme, pour moi, tu réussis à partir. Tu réussis à trouver une solution. Tu réussis à trouver une solution adaptée pour toi. Peut-être pas adaptée à l'autre, puisque j'ai le reproche et la productivité, euh, mais vraiment une solution adaptée pour toi. Parce que moi, j'ai auto-accusation et tranquillité. Donc, pour une fois que tu te prends pas la tête, hein, mais là, c'est pas la première fois, hein. Je pense que si on parle de côté sentimental, je pense qu'il va y avoir des divorces ou des prononciations, des demandes de divorce ou voilà, ou au moins des séparations. Mais c'est pas la première fois. Tu vois, j'ai une évolution et une répétition. Donc peut-être la première fois, tu es juste parti une journée. Puis la deuxième fois, tu es parti 15 jours. Puis la troisième fois, tu es parti un mois. Mais là, je sens que tu es en réflexion pour savoir pour partir définitivement. Ça peut être pareil au travail, hein. T'avais peut-être trouvé un domaine spécifique et puis ce domaine te plaît, mais bon, t'es parti parce que ça te plaisait plus. Voilà, t'es parti faire un autre, la même branche, mais dans une autre entreprise, puis finalement tu sens que ça va pas. Lointain, le téléphone. Alors, garde ton téléphone à côté de toi, parce que tu pourras avoir des belles surprises ou des communications importantes. Tu vois, j'ai l'entretien encore qui a sauté, la sortie de la maladie et la répétition. Alors là, ça peut être l'annonce d'une guérison. Euh, l'annonce d'une guérison. Parce que la répétition, l'entretien, la sortie de la maladie, l'annonce d'une guérison. Un médecin sur lequel voilà, tu as fait un bilan de santé, et là, on vient de donner les résultats. Alors, décision, santé, extase. Ah, tu vois, les résultats positifs. Trahison, consultant. Oula, t'es au milieu du tirage. Super. Transmission. Nouvelle. Jalousie. Ça t'étonne, ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu cela. L'ego. Et le diplôme. Bon, ben, déjà, une journée avec le diplôme, c'est la réussite. Alors, ah bah tiens, j'ai remué, mais j'ai le même, hein. Reproche, auto-accusation, lointain, productivité, tranquillité, puis blocage. Tu vois, j'ai exactement les mêmes. Donc, je ne vais pas te répéter la même chose, mais vraiment, on a une reproche. Mais toi, ton esprit, il est loin, hein. Peut-être une reproche par téléphone. Peut-être qu'on va t'appeler pour te reprocher des choses par rapport à ta productivité. Toi, tranquille, productivité tranquille. Toi, pour toi, t'es zen dans ta tête. C'est les autres qui vont pas le voir comme toi. Pour eux, il manque quelque chose, tu vois. Mais toi, voilà, t'as fait ton boulot, t'as fait ce que tu devais faire, t'as tenu tes promesses, voilà. Et puis, bah, si les autres sont plus pressés que toi, bah, ils ont qu'à le faire tout seul. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Là, déjà, j'ai une bonne nouvelle. Parce que j'ai l'extase, consultant et nouvelle. Donc, tu as une nouvelle qui te met en joie, déjà, aujourd'hui. Ça, c'est cool. Euh, Par rapport à quoi, je sais pas. Donc, ça peut être par rapport à la santé, parce que j'ai la santé à côté. Mais pour moi, j'ai une extrêmement bonne nouvelle qui arrive. En dessous de toi, tu as les jaloux. Donc, ils vont être là, quelque part. Et au-dessus de toi, tu as la santé qui pourrait être ta santé à toi. Euh, mais ta santé plutôt spirituelle au-dessus de toi. Ou peut-être tu prends une décision à savoir est-ce que je fais par-ci, est-ce que je fais par-là. Enfin, ça peut être une décision religieuse et dans ces cas-là, c'est mettre à toi. D'accord. Décision consultant égo, tu vois. C'est toi qui prends ta décision, mais fais attention à ce que ce soit pas ton mental qui te le dicte. Voilà. Alors,
Fais attention. Alors, j'ai aussi nouvelle, jalousie et l'ego. Donc, je pense que là, il y a de toi aussi un petit peu de jalousie, hein, parce qu'il n'y a pas que les autres, bien sûr. Où on va t'annoncer une nouvelle. Toi, tu vas le prendre comme une trahison, cette nouvelle. Et ça va te rendre un peu jaloux. Et ton cerveau va te dire, ah, je le savais. Tu vois, donc il risque d'avoir un peu un petit sentiment comme ça aujourd'hui, où tu risques de te sentir, recevoir un courrier en fait suite à une décision que tu aurais prise, mais il y avait une porte vers la réussite, une porte vers la trahison, et tu avais choisi la porte de la trahison. Alors peut-être que parce que tu as écouté certaines personnes, et là ces personnes elles sont contentes que ah ça y est, voilà, parce que tu as pris la mauvaise décision, mais c'est ton ego qui va te donner ce sentiment-là. Voilà. Peut-être que toi, tu auras peut-être parlé, je sais pas, je te donne un exemple. Tu as parlé à une amie, je sais pas, oh, j'aimerais tellement avoir cette robe-là, elle est trop belle, tu vois. Mais pour l'instant, j'ai peut-être pas envie de me l'acheter tout de suite. Peut-être que je vais attendre d'ici 2 mois, je vais me la prendre maintenant. Et là, comme par hasard, tu vois ton ami qui arrive avec la robe et qui dit ah, t'as vu, regarde ce que j'ai acheté. Voilà. C'est ce que je ressens aujourd'hui. Et là, ton ego qui va te dire ah, t'as vu, j'aurais pas dû lui en parler. Voilà, moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Une jalousie, mais plus par rapport à toi, à ta trahison. Après, il peut y avoir aussi une petite trahison lors d'une formation ou lors d'une transmission de famille. Euh, on va t'annoncer ça et puis finalement ça sera pas ça. Enfin, une induction en erreur, tu sais, où on va te transmettre quelque chose, mais on va t'induire en erreur. Donc toi, tu vas prendre ça comme une trahison. Bon. Après, avec la décision, la santé et l'extase, là j'ai ressenti euh, en ce moment, il y a beaucoup de trucs. Je suis pas, faut pas faire la santé normalement, mais quand j'ai les messages, je suis obligée de vous le donner. Euh, Comme si ça fait un moment que t'es mal. Regarde, il est pas bien lui. Je sais pas si tu vois. Je peux ressentir, je sais pas, maladie de Crohn ou Crohn, je sais pas, le fait qu'il soit plié ou comment ça s'appelle. Ah, j'oublie. Euh, j'oublie. Je l'ai sous le bout de la langue. Enfin bref, maladie des femmes quand vous avez mal au ventre et que et que vous avez super mal au ventre, vos règles, c'est compliqué. Enfin voilà, je pense que si jamais c'est toi, tu vas te reconnaître. Et là, on va te donner, il y a une décision, il y a deux choix. Je sais que c'est des maladies où normalement il n'y a pas de médicaments, mais moi, pour moi, j'ai deux choix, deux décisions, ou comme le choix deux médicaments, deux traitements, tu vois, euh, ou deux solutions pour au moins te soulager, et ça va t'amener vers l'extase. Tu le prends avec des pincettes, hein, puisque c'est un domaine qu'on voilà, qu'on fait pas. Mais quand j'ai le message, je suis obligée de te le donner. Bon, il y a aussi le fait de transmettre de la joie un peu à ton ego, parce que moi j'ai l'extase, la transmission et l'ego. Donc là, c'est de transmettre tout ton extase à ton ego pour pouvoir surmonter cet ego. Mm. Il n'y a pas trop de cartes, il n'y a pas de cartes négatives en fait quasiment, tu vois. Par rapport à ton évolution, et là la trahison, j'ai quoi? J'ai l'amour. Ouais, c'est peut-être une trahison en amour, comme je disais, hein. Peut-être une rupture ou je sais pas. Donc après, c'est toi qui vois. Bon, voilà. C'est tous les messages que j'ai. Mais sache qu'aujourd'hui, la clé, c'est la réussite. Tu vois, c'est quelqu'un qui a réussi à avoir son diplôme. Il y a peut-être un contrat de signé. Tu pars avec une proposition de prêt validée, ou tu pars avec un diplôme. Ton diplôme, voilà, tu l'as obtenu. Ça faisait longtemps que tu étais à l'école. Euh, tu reçois une promotion, un mail, un courrier, un coup de téléphone, voilà, en disant tu as été accepté, tu as été recruté. Voilà, c'est toi. Enfin voilà, j'ai une proposition avec une bonne nouvelle aujourd'hui. Est-ce que tu repars avec ce diplôme à la main et tout content? Alors, un, 2, 3. En breloque. Ah, ça change.
Tu vois, c'est quand je faisais ça que ça faisait trop de bruit. Donc j'espère que là, le micro est un peu éloigné pour que tu puisses ne pas avoir trop dans les oreilles. Donc là, j'ai une aile d'ange. Tu la vois ou pas? Une aile. Il n'y a pas les deux, il n'y en a qu'une. En deuxième petite breloque, il y a un ciseau. Ah bah peut-être qu'on a coupé la deuxième aile. Voilà. Hop. Et là, on a la fée. Fais attention qu'on te coupe pas les ailes. On dit normalement couper l'herbe en dessous du pied, mais là, qu'on t'empêche de voler là. Ouais. Optimisme. Ouais, reste optimiste. Merci. Hop. Pam, 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 pam. Ah, vous êtes des amours aussi. J'ai vu hier. Vous m'avez tous réconforté. J'ai reçu des messages perso, j'ai reçu des messages. Non, t'inquiète, Mimi. Arrête de douter, tout va bien. Ouais, mais je sais pas, j'ai eu un coup de calgon. Ça arrive. Alors, famille. Et là, tiraillé. Ah. Ouais, tu vois la décision importante. Est-ce que tu vois? La décision importante. Donc, c'est peut-être par rapport à ta famille, cette décision. Moi, je te dis, je ressens comme une décision de partir dans un couple ou de partir d'un travail ou voilà, mais qu'il y a une histoire de famille en centrale où tu peux pas. Et c'est pour ça que tu es enlisé là. Mais si tu te sens pas bien, prends tes responsabilités. Allez, on refait pas le tirage. Ma petite aile d'oiseau, ma petite aile d'ange, on a en retrait. Où tu prends une décision, mais tu la prends pas, tu fermes les yeux. Il veut pas accepter la décision. Et tu vois, on te parle de vigilance et trahison. C'est peut-être pour ça que tu es en retrait. C'est parce que justement, tu fais attention à ce que une trahison ne se reproduise pas. Tu as peut-être déjà vécu une situation similaire, mais qui n'est pas la même. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Le cerveau, il te fait comprendre que ouh, là, tu fais la même chose. Attends, fais attention, fais attention. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Mais là, c'est pas du tout la même situation. Donc, chaque situation a ses aboutissements. Si tu as déjà eu une trahison dans les mêmes circonstances, fais juste attention que ça ne se reproduise pas. Mais sois pas trop vigilant. Ouvre-toi quand même aux autres. C'est pas, voilà, ce que Pierre il a fait, c'est pas de la faute de Jacques. Tu vois ce que je veux dire? Allez, le ciseau. On a l'exaspéré. Ah bah lui, il en a marre. Ça le saoule là. Ouais. Lui, il en a marre de refaire la même chose là. Ouais, tu vois, j'ai la fidélité et le jeu du hasard. Comme si, ouais, il en a marre de se faire tromper, de se faire avoir. Ah, lui, par contre, il n'est pas du tout en retrait, tu vois. Il y a eu peut-être une faute de fidélité, que ce soit d'un côté ou de l'autre. J'incrimine personne. Et là, en gros, ça recommence. Donc, tu es exaspéré. Là, voilà, ça peut être toi aussi, hein. Te dire, mais pourquoi j'arrive pas à résister? Voilà, donc voilà, il y a une exaspération aujourd'hui par rapport à quelque chose. Après, ça peut être aussi un contrat, une concrétisation d'un projet, mais qui se fait pas comme tu l'avais toi souhaité, et du coup, tu es exaspéré, puisque c'est pas ce que tu voulais, exactement. C'est pas grave, tant que tu y arrives. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite fée, qu'est-ce qu'on a? Dubitatif. Ah bah lui, il doute. Ouais. Ouais, ok, je te crois. Vas-y. Mais encore. Ouais, c'est ce que... Ah bah tiens. Difficulté et les peurs. Tu vois, dubitatif. Il a peur que... Voilà. Ouais, je te crois, mais encore. Vas-y, dis-moi plus sur ton projet là, parce que... ça me plaît pas du tout. Ouais, tu vas être dans une période de doute, mais là on te dit que ces doutes, c'est par rapport à tes peurs. Tu as peur que ça n'aboutisse pas, donc
maintenant, tu n'as plus confiance. Comme dit ma belle-mère, un chat tombé dans de l'eau chaude a peur de l'eau froide. Ben, c'est exactement ça. Je vais vous faire un livre sur tous les petites expressions, là, je te jure. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous love, les amis. À demain. Ciao.